Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une séance pilates un peu différente encore. On va mixer deux exercices ensemble à chaque fois, principalement. Ce qui va demander beaucoup de concentration pour pouvoir réaliser l'exercice précisément, les deux exercices précisément. Donc c'est mixé, on ne fait pas un seul exercice. C'est-à-dire qu'on va faire deux exercices les uns derrière les autres à chaque fois. Et on revient sur le premier, deuxième. Donc ça va obtenir plus de mouvements au niveau articulaire, etc. Donc demander plus de concentration pour la précision et l'engagement musculaire et de la coordination aussi du coup pour enchaîner correctement les deux exercices différents. On démarre tout de suite par un petit peu de mobilité articulaire comme on sait faire. On mobilise les épaules dans un sens, dans l'autre, les bras. Pensez à bien vous oxygéner déjà dès le départ. On est déjà bien grandi, le mouvement de coordination, en tournant le buste pour que ce soit plus facile. Si vous y arrivez, on change de côté. Mouvement de buste, on regarde derrière soi à chaque fois. On y va tranquillement. Torsion cervicale et lombaire. Mobilité de hanche sur quelques mouvements de rotation externe, puis rotation interne. Mouvement de bascule devant-derrière en fixant bien le centre du corps. On est dans le contrôle de son mouvement. Mouvement de bascule à droite, à gauche, toujours dans le contrôle. Mouvement de pédalage, on reste sur la même jambe pour l'instant, on va tout faire sur la même jambe. On est bien, on est en équilibre sur l'autre comme ça, rétro-pédalage. Cheville. On va tourner son pied dans un sens dans l'autre. Les orteils. Allez, on les fait bouger un petit peu. Si vous êtes en chaussures, ce sera plus difficile. On se fixe, l'autre pied, mouvement de rotation de hanche en rotation externe. Puis en rotation interne. Bascule devant-derrière en restant neutre. C'est-à-dire sans antéverser le bassin. En essayant de garder son équilibre. À droite, à gauche, toujours en essayant de garder son équilibre. Mouvement de pédalage. Rétro-pédalage. La cheville. Dans l'autre sens. Les orteils. Flexion-extension. On les fait bouger. On ouvre un peu ses jambes, on fléchit d'un côté, on remonte, flexion de l'autre. On garde bien le dos grandi droit, les hanches sont fléchies, donc on pousse les hanches vers l'arrière à chaque fois. Pour éviter d'avoir le genou qui part en avant, on fait une flexion de hanche. On reste à la hauteur, on bascule à droite à gauche. Le dos est grandi, les épaules sont fixées. On vient tirer d'un côté, tirer de l'autre. D'un côté, de l'autre. On revient au milieu, on tend les jambes. On bascule d'un côté, on ouvre. On bascule de l'autre, on ouvre. Encore une fois, d'un côté et de l'autre. On revient au milieu, on ramène les jambes, on étire la chaîne postérieure. On fléchit, on déroule, on grandit, on fixe bien, petite bascule à droite à gauche, en étirant son dos, en fixant ses épaules, ses omoplates, en gardant le bassin neutre, et on relâche. Si c'est pas suffisamment long pour vous, faites un peu plus d'échauffement, bougez un peu plus. Pour la vidéo, je vous rappelle à chaque fois, c'est un échauffement assez restreint, c'est peut-être pas suffisant pour tout le monde. On va se concentrer sur le centre du corps. Contracte, relâche plusieurs fois le plancher pelvien. Je serre, je reviens. Mon bassin étant neutre.
contracte le plancher pelvien. On vient serrer les sphincters. Aspire le ventre, relâche, aspire le ventre, relâche, aspire le ventre, relâche pour mettre en action le transverse abdominal. Plancher pelvien, transverse abdominal. Plancher pelvien, transverse abdominal. Plancher pelvien, transverse. On bloque le tout, on maintient, on fixe ses épaules, ses omoplates, son dos. Et on respire thoracique, inspire, élargit la cage thoracique. Expire, expulse l'air avec la gorge. Inspire, expire. Ok. Allez, on va passer au sol assez rapidement, directement pour le 100. Donc les battements de bras, je vous rappelle qu'on est en rotation externe avec mes battements, tout simplement pour éviter de tourner ses épaules vers l'intérieur et d'arrondir son dos. On va essayer de plutôt les fixer, épaules vers l'arrière et basse au niveau des omoplates pour faire ces battements. Aujourd'hui, l'option que je vous propose, c'est une option du 100 avec les jambes en ciseaux de jambes. Donc un ciseau 10 battements, un ciseau 10 battements. Pour que ce soit plus concret, on se place ici, rotation externe. Je place mon dos au sol grandi, rétroversion de bassin, engagement du plancher pelvien et du transverse abdominal, chaise renversée. Je pousse dans le milieu du dos, pas la tête en première, je rappelle, c'est tout le bloc du haut du corps qui vient se fixer. Je tends une jambe, 10 battements, 10 battements. Ok? Allez, vous êtes déjà en place, vous attendez qu'on démarre. Alors on y va rapidement. C'est bon, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 50. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 60. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 80. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 90. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Ok. Donc là, on a mixé le 100 et les ciseaux déjà. On va mettre ensemble single leg stretch, double leg stretch. D'accord? Donc, chaise renversée, enroulé thoracique si vous avez la possibilité. Je fixe mes épaules omoplates. Single, c'est une jambe, donc d'un côté et l'autre. Double, c'est les tout en même temps. D'accord? Donc on va se la refaire. J'engage, je fixe, je me place. Expire, single, inspire. Expire, single, inspire, double. Expire, inspire, on recommence. Expire, une seule. Expire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Allez, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et vous continuez si vous avez envie de continuer. Ensuite, on va lier le roll-up avec le pont sur les épaules. Donc soit vous démarrez votre roll-up d'en bas, soit vous asseyez et vous le démarrez d'en haut. D'accord? Je vais le démarrer d'en haut parce qu'en général c'est plus facile pour les gens. Si vous avez besoin de la hauteur sous les lombaires, vous mettez votre hauteur sous les lombaires. Fixation des épaules en plate. Je me grandis. N'hésitez pas à mettre les bras en action si vous connaissez les options avec les bras. Donc, je vais me remplacer ici. Donc, inspire. Expire, j'engage la descente de mon roll-up. Je me place pour le shoulder bridge. Je fixe mes épaules omoplates. Expire. Mon dos est arqué. Je redescends. Et je remonte. Je me replace. Inspire. On se la refait. Donc. Expire. Inspire. Fixe. Expire. Inspire. Reste. Expire. Redescends. Inspire. Grandis. Expire. Enroule.
inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, pardon. Allez, un petit dernier. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ok, refaites-en encore. J'ai mis les bras là en action sur la dernière pour on rajoute un peu de coordination de mouvement au niveau des épaules. Vous pouvez continuer si vous avez envie de continuer. Mouvement suivant, on va mixer le roll over avec les ciseaux de jambes. Donc le roll over, c'est l'envoi des jambes derrière et les ciseaux, on l'a fait au début, vous le connaissez. Donc le roll over, je vais vous faire la version avec les jambes tendues intégrale, si je puis dire. Et vous pourrez faire des versions, je vais vous montrer d'autres versions bien sûr après. Donc je fixe mes épaules omoplates, je me grandis, chaise renversée, je serre les jambes, je tends. Donc roll over, expire, j'enroule, inspire, je reste, expire, je reviens. Et ciseaux, je me place, ciseaux, et je recommence. Expire, inspire, expire, inspire, et expire, inspire, etc. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. J'ai oublié de changer de jambe à chaque fois pour les ciseaux, ce serait intéressant de changer de jambe à chaque fois pour les ciseaux de jambe. Ok. Bien sûr, si votre mouvement est plus petit, vous connaissez, hein, vous pouvez faire plus petits mouvements et vous placer en ciseaux, faire des plus petits ciseaux et des plus petits mouvements. Ça marche très bien aussi. Si vous êtes perdu dans la respiration, vous inspirez après avoir expiré et vous expirez après avoir inspiré. On va passer justement sur le côté. Donc en position sidekick, on va mixer l'élévation des deux jambes en même temps, puis les battements de jambes. Donc on se rappelle avec le sidekick, je place bien mon épaule en arrière, basse. Si je peux mettre mon bras dans l'alignement du dos, c'est mieux. Sinon, je me mets comme je peux, mais mon épaule est fixée pour pouvoir réaligner les deux épaules, réaligner mes hanches, ça c'est important. Donc je viens me fixer, me placer, je place bien mon épaule, rétroverse le bassin et je pousse mes hanches, ce qui va faire en sorte que mon flanc veuille décoller du sol. Je ne suis pas écrasé ou relâché dedans, ce n'est pas une posture de sieste. Donc je pousse et la posture de base est déjà une posture engageante physiquement. Si c'est difficile de tenir, vous fermez un peu l'angle au niveau des hanches, ça vous donnera un peu plus d'équilibre. Donc on se fixe. Premier exercice, je monte les deux jambes en même temps sans que ça décroche au niveau du bassin. Je me replace, puis je sépare mes jambes. Battement devant, revient, battement, revient. On descend et on recommence. Monte, expire, inspire, revient. Expire, battement, inspire, revient. Expire, battement, inspire, revient. Descend et on recommence. Expire, inspire, expire, inspire, expire, sans tomber, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Vous en avez assez d'entendre, je pense, le mot expire, inspire. Allez, une dernière fois. Ensuite, on change merveilleusement de côté, parce qu'on a deux côtés à faire. Comme à chaque fois, si c'est pas suffisant au niveau des répétitions, n'hésitez pas à mettre une pause
et à faire plus de répétitions. Vous engagez bien tout votre corps, vous fixez bien les épaules, omoplate, vous engagez bien les hanches, on se regrandit, on n'oublie pas que le bras du dessus est aussi à engager. Je me grandis, je monte, battement. On en a fait à peu près 4, je crois, de l'autre côté, je sais pas, j'ai pas bien compté. Vous avez qu'à remettre la vidéo, vous compterez mieux que moi. On a démarré pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai oublié de dire expire, inspire, mais vous connaissez maintenant par cœur. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire, on essaie de tenir. Inspire, expire, inspire, on réengage. Si on sent que ça s'est désengagé, c'est pas grave si ça se désengage du moment que vous le sentez et que vous réengagez ensuite. Périnée, abdos, centre du corps fixé. Pas évident à faire, surtout si comme moi vous êtes sur un sol qui n'est pas tout à fait droit. Ça demande un peu plus du coup d'engagement physique. C'est intéressant. Voilà, on a à peu près fait le même nombre de chaque côté, j'en suis pas certain, mais à peu près. Si vous avez compté mieux que moi, tant mieux. On relâche un petit peu et on va faire un mix de side bend et soit du mouvement de scie, soit du mouvement simplement de twist de la colonne. Donc le side bend, vous choisissez l'option que vous connaissez, soit celle-ci, si vous en êtes à celle-ci, ou sur l'avant-bras si vous en êtes à l'avant-bras, ou ce placement là, ou alors l'option complète entre guillemets avec l'extension de hanche et un plafond là en inclinaison. Vous connaissez celui-là, d'accord? C'est le petit rappel du side bend. Une fois que vous avez fait le side bend, vous fixez bien droit, vous faites votre mouvement soit de twist, d'accord, soit de scie. Choisissez un des deux, faites pas les deux. On va faire à chaque fois du même côté. Donc là j'ai démarré de ce côté là, donc je refais de ce côté là. Ça va changer de côté à chaque fois, mais quand vous êtes là, que vous élevez, ça va mettre en action les abdos de ce côté là, et là ça va mettre en action les abdos de ce côté là au niveau oblique. Comme ça à chaque fois ça alterne. Je sais pas si vous avez bien compris, mais c'est pas grave. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est super simple. Je me fixe pour mon side bend, je fixe bien mon épaule omoplate, je grandis mon dos, je fixe ma colonne vertébrale, je contracte mes fessiers, je me grandis. Expire, inspire, je me place. Expire, inspire. Là, on a fait un peu vite sur le mouvement, mais c'est pas grave. Et je change de côté. Vous comprenez la logique? Toc, toc. Ici. Soit juste le twist, soit le mouvement de scie. Et à chaque fois, vous changez de côté. On mixe les deux. Où j'en suis. Prenez votre temps si c'est trop rapide. Je sais pas si on a le temps d'en faire encore un dernier avant que la vidéo se coupe. Donc, expire. Inspire. On se place ici pour le mouvement de scie ou twist. Inspire pour la scie. Expire. Inspire. Expire. Et on change. De côté. Expire. Inspire. Et le mouvement de scie ou le twist. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, j'espère que ça a été. C'est pas évident de faire cela. Je vous dis, ça demande pas mal de coordination et de compréhension du mouvement. Ensuite, on va s'allonger de face et on va mixer la nage et le swan dive. D'accord? Superbe. Donc, je m'allonge sur le côté, je m'allonge de face, pardon. Je rétroverse mon bassin. Je viens allonger mes jambes à fond, serrer mes fessiers, j'ai le bassin rétroversé, donc j'engage mes épaules omoplates, je grandis mon dos.
Placement de départ, vous gérez, tête au sol, tête décollée du sol, bras au sol, bras décollés du sol, c'est vous qui voyez. Vous fixez, vous faites votre nage. Un battement. Ensuite, vous ouvrez les jambes et vous faites votre mouvement de swan dive. Vous replacez, vous refermez les jambes, la nage. On ouvre, swan dive. Si vous n'arrivez pas à faire le mouvement dynamique de swan dive, c'est pas grave. Engagez bien vos omoplates à chaque fois. La nage, le mouvement de swan dive non dynamique. Ok, c'est vous qui gérez. Restez fortement engagé dans votre chaîne postérieure. Ok. Allez, encore un dernier pour le plaisir. Faites-en plusieurs encore si vous avez besoin. On allonge le dos, on étire un peu la colonne. On se redresse. On va mélanger la planche. J'en ai oublié un, mais c'est pas grave. On va mélanger la planche et les pompes. Très difficile. Rotation externe de mes épaules. Fixation des épaules en arrière. Grandissement du cervical. Rétro de bassin. Je m'aligne. D'accord? Je crochette, je me place. Ensuite, une planche dynamique. Je lève une jambe. J'expire, j'enroule. Je reviens. Je place. Je lève l'autre jambe. J'expire. Je reviens, je replace. Je mets les genoux au sol. Pompe. Je me replace. Là. Expire. Inspire. Place. Inspire. Expire. Inspire. Place. Genou. Inspire. Expire. Fixe. Là. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Genou. Inspire. Expire. Place. Dernière. Il est difficile celui-là. Faites-le lentement si vous en avez envie. Faites des pompes plus petites. Je ne peux pas faire des pompes plus grandes. Et rajoutez un mouvement d'étirement du dos si vous avez besoin de faire un mouvement d'étirement du dos avant de vous replacer. Ok. Allez, un petit dernier pour le plaisir de l'autre côté. Donc, je viens me grandir ici. J'arrondis le dos, pardon. Je tends les jambes si je peux. Open leg rocker, comme un rolling like a ball, mais avec les jambes tendues. Donc, inspire, expire. Je place les jambes, je place les bras, je me grandis. J'étire. Je reviens. Je me place. Inspire, expire. Je me place. J'étire. Toc. Inspire. Expire. Je me place. Donc le placement ici, les doigts sont devant ou alors maximum en ouverture ici, selon vos possibilités. Mes épaules sont en arrière, mon dos est grandi fixé. Je serre bien sûr le centre du corps, je pousse mes hanches vers le plafond. Puis je redescends. Puis je fléchis mes jambes, j'arrondis mon dos. Soit vous faites un rolling like a ball classique. D'accord, puis vous recommencez. Soit vous faites jambes tendues. Puis vous placez vos jambes tendues et vous recommencez. Fixez. Ici. Là. Rolling like a ball si vous préférez. Ou open leg rocker si vous voulez. Etc. si vous voulez en faire plus. Les étirements, c'est toujours pareil. J'ai fait pas mal de vidéos pour ça, je vous le dis à chaque fois. On a terminé pour aujourd'hui.
On se redresse si on a envie. Si vous voulez rester assis, vous restez assis. Si vous voulez faire un peu de méditation, vous méditez. En tout cas, pour moi, c'est terminé. Merci à vous et à la prochaine vidéo. Salut!